président exécutif de l'Extra. En fait, c'est l'Assemblée qui nous permet de faire fonctionner nos instances. En même temps, nous avons voulu prendre l'opportunité pour réfléchir sur une thématique qui est cruciale et qui nous préoccupe. Si on lit aujourd'hui l'actualité, aussi bien de notre pays, le Sénégal, que de la sous-région. C'est la question de la refondation qui est soulevée, c'est vrai, par les centres de recherche et les intellectuels depuis quelques années, sur laquelle on n'arrive pas à aboutir à un schéma qui permet véritablement d'apporter l'alternative souhaitée. Le constat est que, vous voyez, au Sénégal, aujourd'hui, ce que nous vivons, d'abord sur le plan de la démocratie électoraliste, c'est l'impasse avec ce qui se passe avec les élections aujourd'hui, des situations inédites qui montrent qu'on empêche finalement l'expression même de la voix populaire et mettre à égale chance tous les acteurs. Voyez-vous, la refondation va même jusqu'à remettre en cause le choix des élections comme moyen de représentation dans une démocratie qui, dans le principe constitutionnel sénégalais, est que le pouvoir doit être géré par le peuple et pour le peuple. Alors, également, on constate qu'il y a des conflits permanents entre les citoyens et l'État, sur plusieurs plans. On peut même dire qu'on a un État marginal dans notre société. Un État qui prend en charge qu'une petite portion de l'activité. Si vous prenez l'économie, c'est 3%. Parce que 97% des activités économiques sont dans les fonds. L'éducation, pareil. D'autres secteurs, pareil. Donc cet État autour desquels tournent les enjeux de pouvoir, en réalité, est en marge de notre société. Donc, il faut revoir les institutions qui organisent le vivre ensemble pour que nos sociétés puissent se retrouver dans un espace où tout le monde est gouverné et tout le monde participe à se gouverner pour qu'on se retrouve. Ça, c'est un fait qu'on doit les meilleurs diriger. Aujourd'hui, c'est le contraire. N'importe qui peut se retrouver votre dirigeant alors qu'il ne peut absolument rien faire. Pour gérer sa propre maison, à plus forte raison, un pays. Il faut arrêter ça. Et donc, d'autres modes de représentation que nous avions, mais nous, en crédibilité, en qualité de choix de ce que nous représentons, si par exemple on se dit, pourquoi pas ne pas désigner nos représentants à partir des quartiers et des villages, parce que dans un quartier ou dans un village, tout le monde se connaît. Si on se retrouve, on se dit, choisissons parmi nous les meilleurs, sur la base des critères que nous posons, facilement ça peut venir. Si ça ne vient pas facilement, c'est là qu'on a besoin de l'ingénierie juridique pour organiser les mécanismes qui vont favoriser le choix, en tout cas des meilleurs, qui nous éviterait tout simplement toute cette tension, tout cet accaparement de l'espace public par des acteurs politiques, et ces acteurs politiques même qui sont manipulés par d'autres forces qui ont de le voir, parce qu'il y a de l'argent, il y a plus de chances de gagner les élections. Et donc, ce mode de représentation peut aller en échelle jusqu'à désigner les membres de l'Assemblée nationale. C'est cette base. D'abord que nous étions contre le parrainage. Parce que le parrainage est anticonstitutionnel. Il ne respecte pas l'égalité des citoyens. Parce que déjà, il y a une discrimination entre les partis politiques et des autres citoyens qu'on appelle les candidats indépendants. Par moment, on demande des parrainages aux candidats indépendants et non aux partis politiques. Et par moment, on demande à tout le monde. Et nous pensons que même si le parrainage a été accepté, son organisation n'est pas de même. Parce que c'est comme si c'était pour empêcher des citoyens d'être candidats. Et donc, nous pensons que la meilleure façon de le faire à ce niveau-là, c'est de laisser le système à l'appréciation de tous et de faciliter
le fait que les candidats, que ce soit partis ou ailleurs, puissent quand même satisfaire aux conditions du parrainage. C'est vrai, on peut leur exiger un minimum de travail. Parce que ici, les partis, la loi n'est jamais respectée. Tu peux avoir un parti qui existe, mais tu ne déposes pas de bilan, tu ne fais pas d'activité externe. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de leur dire finalement, vous devez montrer que vous existez. Allez chercher des parrainages. Mais ces parrainages-là ne doivent pas être exclusifs sur la base d'un processus technique qui est centralisé. Par exemple, le fichier aurait dû être distribué à tous les partis, avec les critères que chaque parti s'organise à trouver ses parrains. S'il se trouve qu'il y a des parrains qui ne sont pas bons, il y a des doublons, qui aillent les changer. Parce que c'est des cultures constitutionnelles, c'est des coups d'État, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les derniers événements qui sont passés, que ce soit au Mali comme au Burkina, même en Guinée, on parle de refondation. Au Mali, on a mis en place les assises pour la refondation, qui ont fait leur travail livré, qui détermine justement le calendrier de la transition. Au Burkina aussi, c'est pareil. Quand les nouvelles autorités ont pris le pouvoir, les années d'Amiba, sa première déclaration a été que nous avons besoin de temps parce qu'il faut refonder les institutions. Donc, cette préoccupation, elle est là. Mais malgré toutes les alternatives proposées depuis des années, on n'arrive pas à refonder. Qu'est-ce qui bloque? Et telle est la préoccupation que les Africains ont. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce thème, pour y réfléchir. En théorie, comme dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Parce que aussi, il y a des acteurs qui vous parlent de refondation, ou bien qui vous parlent d'alternatives. Mais vous voyez dans le jeu politique, il faut la même chose. Et qu'est-ce qu'il décrit? Il faudrait finalement de mettre en pratique ce besoin qui est un ressenti profond et très partagé en Afrique. Donc je pense que nous nous intéressons à la refondation depuis longtemps. Nous y travaillons aussi avec d'autres acteurs, d'autres groupes de réflexion comme le RESA. On avait démarré cette discussion d'ailleurs à l'époque, dans les années 2006, avec le Forum civil. Et après, en 2014, on a aussi mis en place le groupe qu'on appelle le groupe de réflexion sur la refondation nationale. Donc voilà, nos perspectives sont claires. C'est-à-dire qu'il faut revoir la démocratie. Ce que nous avons ici, on peut se satisfaire quand on se compare avec d'autres pays, c'est vrai. On est loin d'être dans une véritable démocratie. Parce que voyez-vous, on ne met pas au même pied d'égalité tous les citoyens pour essayer de représenter les autres concitoyens. Donc, ce que nous allons plus loin. Nous pensons même qu'il faut revoir ce mode de représentation. Les élections ne font que créer des problèmes en Afrique. C'est des moments de tension. Et des tensions dramatiques parce que c'est des pertes en vie humaine que nous constatons en même temps. Pourquoi ne pas revenir à des modes de représentation qui sont beaucoup plus collés à nos habitudes, à notre histoire? Parce que quand même, nous avons connu la révolution Tororo d'Almamia ici, en 1776. D'aller aux élections, ils disent, moi, choisissons X n'est pas Y. Donc, il faut essayer de vivre pour discuter. Maintenant, il faut que les partis respectent leurs propres responsabilités, parce qu'ils ont tous voté, ils n'ont pas su respecter la loi, et ça c'est grave, parce que si on veut diriger un pays, alors qu'on n'arrive même pas à respecter la loi de ce pays, je pense qu'on ne peut pas diriger ce pays. Et donc c'est ça la posture que nous avons. On demande plus de sérieux, de rigueur de la part des partis qui veulent tout simplement représenter les Sénégalais. Malheureusement, la situation montre que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas normal également, en plus, de mettre en danger les Sénégalais sur leur propre turpitude. Et de la violence, etc., c'est mettre en danger les Sénégalais.